Bonjour les scorpions, j'espère que ça va bien. Un beau tirage, flamme jumelle, mais avant, annoncement. Comme je l'avais dit pendant que j'avais fait le concours pour les 100 abonnés, j'en fais un autre pour les 500 abonnés. On n'est pas loin, mais on n'est pas là. Fait que si vous pouvez continuer, s'il vous plaît, à faire des likes, des commentaires, des partages, c'est super apprécié. Puis à 500, c'est ça, je vais faire un autre concours pour gagner un tirage gratuit avec moi. Ça dure 1h30, on parle sur FaceTime, c'est super le fun. Là, je vais faire un tirage sur les flammes jumelles. Il y a 3 sortes de flammes jumelles, si vous êtes au courant. Sinon, vous allez en apprendre un petit peu. Il y a les monadiques, qui sont divins féminins, divins masculins dans une même personne, qui sont très bien équilibrés, qui sont dans le fond des guérisseurs, des mystiques, des chamans, que leur mission sur Terre, c'est aussi d'augmenter leur vibration, mais pas être nécessairement dans un couple de flammes jumelles. Il y a le split, les séparés, une âme, 2 corps, qui est le plus commun, qui, pour augmenter les fréquences de la Terre, il faut balancer la dualité. Il faut travailler tout ce qui est relation, le rejet, l'abandon, les addictions, la troisième partie, la dépendance affective, puis aussi se débarrasser des narcissiques. Super le fun. C'est ça. Puis le but, c'est d'être ensemble. Puis il y a aussi le collectif, qui sont des hommes un peu plus jeunes, qui sont capables, qui ont accès à ce gabarit énergétique-là, qui ont accès à avoir cette vibe-là de flamme jumelle. Fait que ça, eux autres aussi, c'est des... c'est quoi leur... J'écris tellement mal, je n'aime ça rappeler. Pas grave, mais tout ça pour dire qu'il y a 3 sortes de flammes jumelles. Fait que c'est votre responsabilité, dans le fond, de savoir laquelle vous êtes, si vous en êtes une. Moi, je parle pas des couples. Je vais pas vous dire si la personne avec qui vous êtes, c'est votre flamme jumelle ou pas. C'est vraiment un tirage qui dure 20 minutes. C'est super long, mais c'est pas grave, c'est super le fun. Divin féminin, divin masculin. Pas parce que c'est féminin que c'est une fille, masculin que c'est un gars. L'âme n'a pas de genre. Fait qu'on va aller voir les leçons passées. Pour le divin, je fais vraiment le tirage divin féminin, divin... Oh yeah! Oh, divin masculin. C'est pour ça que c'est long. C'est super long. C'est pas grave. C'est super cute. Donc, là, je vais dire vous à divin féminin parce que j'ai toujours l'impression que c'est plus les divins féminins qui écoutent, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a plein de divins masculins qui sont réveillés puis qui écoutent les tarots sur les internets aussi. Vous avez vraiment... Divin féminin a vraiment eu l'appel de la papesse, l'appel du regard intérieur, l'appel de l'intuition, de dire c'est pas ça que je suis posée de faire dans ma vie. Est-ce qu'il y a eu un changement de job? Probablement. Est-ce qu'il y a eu un changement de groupe d'amis, de mentalité, de pattern? Vous avez vraiment fait un travail... vous avez vraiment fait un travail intéressant. Vous avez fait un travail qui a avancé vite. Il y a une rapidité. La leçon en ce moment, une fille au tarot, fait que je sais pas de quoi ça parle, ça dit oui. Faites-le. On le fait. On se lance. Oui. Je sais pas c'est quoi. La carte, c'est ça. Just say yes. Vous l'écrirez dans le commentaire si ça voulait dire ça. Mais, pas si c'est trop graphique, là. Mais en tout cas, la leçon qui s'en vient, la leçon dans le futur. J'ai vraiment l'impression que je parle, tu sais, l'impératrice là, dans le tarot, si on parle de ça, c'est quelqu'un qui sait, un savoir inné, un savoir inné qu'il propage au bon moment aux personnes qui veulent écouter. Quand ça va être le temps, j'ai des gros frissons là-dessus par rapport à ce qui s'en vient, qu'est-ce que j'arrive pour vous dire. J'ai l'impression que vous avez vraiment changé d'emploi, que vous vous êtes ouvert à une autre... je sais pas si vous êtes retourné à l'école, s'il y a eu un retour d'études, mais qu'est-ce que ça me dit ici? J'ai l'impression que le divin féminin ici, c'est vraiment une vibe mystique, chamane, travailleur de l'âme. Il y a quelque chose de... Qu'est-ce que ça dit ici? C'est vraiment ça. Votre calling, l'appel de votre âme, l'appel de la source pour développer puis pour travailler vraiment qu'est-ce que vous êtes supposé de faire dans la vie, ça s'en vient, là. Puis qu'est-ce que ça dit ici, puis c'est très cute, c'est que vous avez fait, vous vous êtes entraîné pour être cette personne-là, puis pour faire ce travail-là pendant plein d'incarnations. Mais ça va aller vite. C'est-tu ça le oui? C'est-tu ça? De dire, OK, je me lance, OK, oui. Hein? Il y a comme un rapport. Ouais. Fait que là, on va aller voir. C'est quoi un aspect de votre personnalité? Je prends un deck différent, féminin, masculin.
Quelqu'un de patient qui est jaune. Oh, que c'est cute! Ah! OK. Je vais tout vous dire ça dans 3 secondes. Ouais. Ouh! Pas la personne. Non, on va là. Faut pas que je me mélange. Un aspect de votre personnalité, 2 de pentacles. Vous avez une patience. Vous avez... tant que vous n'êtes pas capable de vous équilibrer, vous avancez pas. Il y a comme un aspect vraiment des... Vous savez, là, c'est le jongleur. Il jongle. Il jongle. C'est 2 pentacles. Je pensais que c'était le pentacle avec un autre signe, mais il jongle vraiment. C'est vraiment d'être capable d'équilibrer. Un aspect de votre personnalité, c'est ça. Votre volonté d'équilibrer les choses, votre volonté d'être stable avant de bouger, avant d'avancer. Votre état mental en ce moment, hyper cute, la force. On peut conquérir tout. Conquérir surtout la bête intérieure. Ça se peut que vous ayez une petite, pas une crainte, pas une peur, mais un petit par rapport à qu'est-ce qu'il faut dire oui, là. Ouais, puis c'est ça. Puis votre état en ce moment, c'est ça, c'est d'essayer de conquérir cette bête-là, d'avoir l'espèce de pas sûr. Où est votre mission? Super cute, chevalier de bâton. Vous avez la passion d'avancer et ces chevaliers, ça avance super vite. Dans cette situation-ci, je l'aime, le chevalier. On va le dire. D'habitude, je l'aime pas, j'aime pas les chevaliers, on va le dire, parce que c'est des gars un peu plates, là. Une énergie, c'est une énergie un peu, il passe trop vite puis il apprend rien, là. Chevalier de bâton, Là, en ce moment, vous avez la passion d'avancer. Vous avez la passion de dire « je le fais pour moi et je le fais pour nous ». Et je le fais pour nous. Si vous êtes le divin féminin. Je viens de me rendre compte, je parle comme si c'était vous, mais ça se peut que vous soyez le divin masculin. Bref, c'est quelqu'un qui veut avancer. Quelqu'un qui avance. Là. En ce moment, il y a une avancée. Une avancée passionnelle. Il y a quelque chose... ça fait job. On dirait qu'il y a quelque chose... Il y a un aspect de job. Il y a un aspect d'emploi de vie. De mission de vie. C'est ça, on parle de flamme jumelle. Hello! Comment vous voyez l'autre? Reine d'épée. Reine d'épée, c'est quelqu'un extrêmement confiant. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, si vous n'avez pas encore rencontré le divin masculin, c'est ça que vous cherchez dans le fond. Confiance en soi extrême. On ne peut pas bullshiter cette personne-là. Elle va venir de loin. Pas peur de couper dans le gras, puis couper qu'est-ce qui ne marche pas. Couper les liens toxiques, puis couper tout ce qui ne sert plus dans leur vie. C'est le même que vous voyez votre personne, votre divin masculin. Comment vous voyez la relation? 7 de bâton. 7 de bâton, c'est, pour ici, je trouve que c'est comme un petit peu envers et contre tous. Si vous avez rencontré déjà le divin masculin, ça fait comme si vous venez pas de la même place. Vous venez pas de la même... Peut-être qu'il y a une différence d'âge, de culture, de religion, mais il y a comme cet aspect-là de se battre contre une idéologie, mais ça peut être bon aussi. Ça peut être aussi, on se bat ensemble contre tout ce que tout le monde pense, puis c'est un petit peu ça aussi, flamme jumelle. J'ai l'impression, comment vous voyez la relation, ça va être un combat. Ça sera pas facile, ça sera pas juste cute, puis c'est super logique de penser comme ça. Juste de même, parce que c'est pas une relation flamme jumelle, il y a personne qui dit que c'est facile. On grandit, c'est beau, mais c'est pas facile. Comment vous vous sentez par rapport à l'autre? Comment le divin féminin se sent par rapport à l'autre? Roi de coupe. C'est comme si c'est comme si toute la vie du divin féminin était axée sur autre chose que les émotions ou que le cœur, le chakra du cœur, l'amour. C'est comme si je parle à quelqu'un qui est divin féminin, là, c'est le cas, quelqu'un qui était beaucoup axé sur la carrière, sur quoi faire dans la vie, comment y arriver, mais qui n'avait jamais eu vraiment d'amour profond, qui n'a jamais eu vraiment un couple vraiment. Puis c'est ça que vous voulez, c'est ça que le divin féminin veut. Non, j'ai comme 8 tics. Fait que comment il se sent par rapport à l'autre, c'est un amour solide, un amour vrai. Pas toujours communiqué, mais c'est un amour qui est là.
Un amour de confiance, un amour vrai. Oh. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Divin masculin, j'ai l'impression que je parle à des monades, là. Je fais juste te dire comme ça, là. Ça fait monade. Tu sais, le premier groupe que j'ai mentionné, là, ça fait un peu ça. La vibe. Ça veut pas dire que vous n'allez pas être ensemble. Mais vu que vous êtes capable, vu que le divin masculin est capable de s'équilibrer, puis d'être équilibré, ça fait ça. Ça fait qu'il y a déjà un équilibre dans le divin masculin et le divin féminin. Donc, la leçon passée à acquérir, c'était de montrer les vibrations. De monter ses vibrations, de se rendre compte du pouvoir de chacun, de la lumière de chacun. Fait que le divin masculin, c'est comme si... j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse révélation. C'est la petite madame qui fait le « Ah » dans la lumière, c'est ça. C'est vraiment de faire comme « Ah, OK ». Puis ça fait une mission de vie commune. Tu sais, un travail commun, humanitaire ensemble, ça fait cette vibe-là pour vous, que vous soyez féminin ou masculin. En ce moment, ça va être vraiment de répondre à l'appel. C'est un appel d'âme pour le divin masculin. C'est un appel profond. Il y a vraiment une profondeur d'âme. Une profondeur d'âme, une profondeur de l'appel aussi. C'est plus que... clairement, ça se reflète pas juste dans le 3D, mais il est conscient de ça, le divin masculin. Il sait que c'est pas juste du 3D. Il sait que ça va plus loin que ça, puis que c'est vraiment pour développer autre chose que la conséquence que ça a dans le 3D. Il va y avoir un blocage, puis je pense que ça a rapport avec ça. Vous avez vraiment une différence entre les deux. En tout cas, la leçon qui s'en vient, la leçon dans le futur, c'est arrêter de trop penser. Juste trouver son art, puis y aller. Arrêter de trop penser. Ouais, puis la fille est toute seule dans le corridor. Moi, je trouve que ça... Sur la... c'est weird. Elle est comme toute seule dans une espèce de corridor. Puis j'ai l'impression, tu sais, la relation, vous deux, là... Puis c'est peut-être aussi en tant que mission de vie, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à contre-courant. Contre-courant mental. Ouais. Il y a quelque chose de... Le blocage, c'est comme s'il était mental plus que dans le physique. Wow! On va aller voir c'est quoi pour le divin masculin, un aspect de sa personnalité. Ah, j'aime ça quand ça sonne... Oh, c'est cute! Ouais. Ouais, j'aime ça, moi, quand il y a des cartes qui se rejoignent, parce que comme vous voyez, c'est pas partout le même deck. Donc, je pense que c'était pas le but de penser que je pense que je suis tombée sans connaissance. J'arrête pas de dire ça depuis un matin en passant. Quand je suis tombée sans connaissance, c'est mon expression de la journée. Oh, comme dans Pee-Wee. Ça faisait des ding, 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 ding quand on faisait l'expression de la journée. Je suis géniatrique. Toutes mes références sont des années 80-90. C'est la vie. Là, on va aller voir comment il se sent par rapport à vous. C'est cute. Donc, un aspect de sa personnalité, du divin masculin. Page d'épée. Page d'épée, c'est comme si... Ça peut être un petit peu un stalker. Quelqu'un qui se fie beaucoup sur qu'est-ce que les autres pensent, peut-être un peu. Puis quand je disais tantôt qu'il faut arrêter de penser, puis foncer, là, c'est arrêter de penser. Il y a comme quelque chose, il y a comme un aspect de remettre, pas son pouvoir, mais de remettre beaucoup de pouvoir au regard extérieur des autres. Mais c'est un page très cute, belle énergie jeune, peut-être un peu plus jeune que le divin féminin. Belle énergie, il fonce. Il fonce avec son épée, puis c'est comme moi, je vais dealer avec qu'est-ce qu'il faut que je coupe en arrivant. Son état mental présent, regardons ça, c'est la même carte. Celle de bâton. Il a l'impression de se battre contre... Ses convictions sont pas les convictions des personnes et des situations autour de lui. Fait qu'il a l'impression de se battre tout seul. Puis dans ce deck-ci, qui est le Woodland machin, là, qui est ici,
Il y a des petits mots à côté qui sont différents de l'interprétation des autres tarots. Puis ici, c'est de faire le ménage. Fait que c'est peut-être ça qu'il est en train de faire. Je pense qu'il est en train vraiment de faire le ménage. Il y a un aspect très... oui, il y a une conviction, c'est ça qu'il veut. Puis, vu que c'est quelqu'un qui pense beaucoup, parce qu'il y a comme une vibe d'air, tu sais, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Fait que c'est vraiment de faire un ménage mental. Où est-ce qu'il est dans Mission? As de Pentacle, la fondation de la vie. Il retourne. Le divin masculin retourne à la source, retourne à qu'est-ce qui ne marchait pas dans sa vie. Il y a vraiment un regard intérieur. Peut-être que des fois, ça va être quelqu'un qui parle, qui l'extériorise pas facilement. Mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui est très dans sa tête. C'est pas nécessairement négatif, là. C'est juste que va falloir le sortir de là un peu pour le faire bouger, pour le faire avancer. Comment il voit l'autre? 2 de bâton, avec une décision. 2 de bâton, pour moi, c'est la prière, le vœu. Qu'est-ce qu'on veut amener dans notre vie? C'est comme si... Je viens de me rendre compte qu'on entend la fontaine de mon chat. C'est quelqu'un qui fait pipi, mais non, je suis pas dans un urinoir. C'est la fontaine de mon chat. J'ai l'impression que ici, il voit l'autre comme un souhait qui arrive, mais j'ai pas l'impression que je parle à du monde qui se connaissent déjà. Fait que c'est comme si c'est un souhait. Il voit l'autre comme un souhait. Ah, j'aimerais ça trouver ma flamme jumelle, ou quelqu'un qui me complète bien, ou quelqu'un avec qui je travaillerais ensemble, puis ça cliquerait, puis ça serait comme une union super cute. Regardons ça. Comment il voit la relation? Le chevalier de Pentacle. Dans tous les chevaliers, c'est mon préféré. C'est le chevalier c'est le seul chevalier qui finit la course. Pentacle, on sait, c'est de la terre, c'est lent. Puis ici, ils l'ont illustré vraiment avec un cheval, c'est marqué cheval, qui est comme wouhou! Mais sur tous les autres tarots, le chevalier de Pentacle, c'est le seul chevalier qui avance pas. Il prend son temps. Il y a vraiment une notion de temps. Puis je sais que le divin féminin est très patient. Puis j'ai l'impression que ça va être votre force, ou la force du divin féminin, parce qu'il y a une lenteur. C'est pas là. J'ai l'impression que vous ne rencontrez pas, puis je pense vraiment que le dire oui, ça rapporte à un emploi qui va vous amener à ça. Votre mission de vie votre mission de vie commune va vraiment être... C'est comme si vous allez vous rencontrer par votre mission de vie commune, à la place de dire on se rencontre, on est unis et ensemble on fait la mission de vie. Ça fait vraiment monade. Tu sais, la première affaire que j'ai dit, là, ça fait vraiment comme ça. Comment il se sent par rapport à vous? Le divin masculin, comment il se sent par rapport au divin masculin? Roue de fortune. Bonne chance. Une belle chance. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui va commencer à tourner la roue. De dire, ah, on s'est rencontrés par plein de synchronicités, mais il ne va pas dire le mot synchronicité. C'est bien bizarre, c'est bien des hasards. C'est bien des coïncidences. Fait que ça va être vraiment ça. Il va se sentir comme si c'était un jeu de chance extrême que vous soyez rencontrés, quand dans le fond, j'ai l'impression que le divin féminin fait un travail de travailler pour l'amener. Un certain travail de manifestation. Là, par le secret du tarot, on va aller voir c'est quoi votre union. Roi de Pentacle, c'est clair. Et, ouais, 5 de... Il y a vraiment lui, le divin masculin, là, le 5 de coupe. Il y a comme un remords, il y a comme un petit regret. C'est par rapport à qu'est-ce qu'il doit laisser. Ici, c'est ecstasy, là, le mot qu'ils ont mis. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est pas ça que je vois pantoute dans cette carte-là, mais bon, d'habitude, c'est le monsieur qui boude, c'est le pape qui boude comme ça, puis qui a toutes des coupes à terre. C'est comme un regret, un remords. Dans ce cas-ci, vu que j'ai l'impression que je parle pas du monde qui sont déjà en union, vous, le divin féminin, l'union voit ça vraiment comme ancré. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, peut-être que c'est un orage. Oh, j'aimerais ça. Je sais pas si vous avez vu, ça a flashé, le candélabre a flashé. Vous voyez vraiment la relation comme quelque chose de solide, quelque chose d'ancré dans le 3D, quelque chose d'indéniable, quelque chose de fondé. Et l'autre voit ça comme un remords. Fait qu'est-ce qu'il faut qu'il laisse derrière? Je pense que la mission de vie, ça faisait emploi de vie, là, ou emploi pas nécessairement un emploi, une job, là, mais une évolution d'âme. Puis j'ai l'impression que qu'est-ce qu'il faut qu'il laisse derrière?
le divin masculin, il y a comme un peu de misère. Puis c'est probablement ça qui bloque votre union. J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi toujours un petit commentaire pour me dire si... j'ai ça quand ça fait ça, tabarnak. C'est parce que ça devient loin, puis je panique. Parce qu'ils sont tellement longs, 20 minutes, Seigneur. Dites-moi si ça a résonné, si ça marche, parce que si c'est le cas, je pense que je vais le faire au mois, ce tirage-là, parce que c'est quand même un tirage long, puis c'est quand même, tu sais, Flamme Jumelle, c'est un cheminement très long, fait que ça sert à rien moi je trouve que ça sert à rien de le faire aux semaines, mais j'espère que ça vous a aidé, et je vais vous souhaiter une bonne chance.